Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une lecture à la fois un petit peu historique, un petit peu savante, mais très vacances également. Le cimetière de Prague d'Umberto Eco. Alors pourquoi je dis vacances? Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est le roman d'Umberto Eco que je trouve le plus facile à lire dans la langue et dans la narration. Avec Umberto Eco, c'est souvent un petit peu compliqué d'approcher le texte. Je pense par exemple au Nom de la rose dont je vous avais parlé, vous pouvez aller cliquer par là d'ailleurs si vous voulez retrouver, où la langue est certes agréable à lire, mais ça reste justement une plongée dans un monde médiéval un petit peu esthète. Dans le cimetière de Prague, c'est assez simple parce qu'en fait, on suit le journal intime d'un personnage principal qui est un espion. Donc on est vraiment dans le roman d'espionnage, mais au 19e siècle. Et on va croiser comme ça des grands personnages et des figures historiques qui, elles, ont existé. Dans ce roman, tout a existé. Tous les personnages, toutes les situations sont réelles, c'est la force d'Umberto Eco, sauf le personnage central, qui est le capitaine Simonini, qui est un espion qui aurait œuvré du coup à tous ces grands affrontements au fil de la seconde moitié du 19e siècle entre les grandes puissances, la France, l'Italie, la Prusse. Qu'est-ce que ça raconte? Et je trouve que c'est très actuel, ça raconte la construction du complotisme. On va me dire, oui, à l'heure actuelle, on est vraiment là-dedans. Eh bien, on voit comment est-ce qu'un individu peut arriver à créer tout un univers de représentation et d'idéologie autour d'une utopie, d'une idéologie très forte qui sera l'antisémitisme d'abord, et après l'antimaçonnisme. C'est très intéressant parce qu'on voit comment est-ce qu'on peut arriver à faire naître dans l'opinion publique tout un tas de mensonges, tout un tas de faussetés reposant sur des textes et sur des documents qui sont des vrais faux. Parce que le personnage principal est un faussaire. Au départ, il a appris son métier avec un notaire véreux qui lui apprend à inventer des articles, inventer des titres de propriété pour récupérer de l'argent. Et donc ce faussaire brillant va inventer tout un tas de documents qui compromettent le monde juif, le monde maçonnique, la politique, les républicains, les révolutionnaires. Il va être dans la Commune de Paris, donc il traverse toutes ces époques-là. C'est assez effrayant aussi, c'est très effrayant, et de se dire qu'il y a des idéologies et des arguments qui légitiment tout. Il y a un moment où il est dans le monde de Druon. Druon a été ce grand écrivain et journaliste antisémite qui a été l'un des fers de lance de l'affaire Dreyfus. Et à un moment donné, il légitime même que Jésus-Christ, du coup, n'est pas juif, que c'est un mensonge, que Jésus-Christ a été en fait un héritier celtique. Et donc tout est déconstruit. Tout est déconstruit pour arriver à légitimer tout ce qui est possible et inimaginable. Et ça m'a fait penser notamment à une vidéo qu'on vous avait fait, que Ron nous avait parlé, vous pouvez la retrouver par là, qui parle d'une BD qui s'appelle Fake News. Alors là, c'est vraiment fait du côté humoristique, mais on voit comment sont construits, comment est-ce qu'on peut inventer en fait des articles de presse complètement burlesques et qui peuvent fonctionner en fait finalement. L'une des choses qui peut être un petit peu un bémol, c'est la tentative d'originalité de narration qu'essaie de faire Umberto Eco. Il y a 3 narrateurs. Donc il y a un narrateur qui raconte comment est-ce qu'il a trouvé les pages du journal intime du capitaine Simonini et qui va nous les faire lire. Donc on a d'abord le narrateur, après on a les pages du journal, mais Simonini commence à écrire son journal parce qu'il se réveille sans savoir qui il est. Il est amnésique. Et il se rend compte que chez lui, il y a une autre personne qui est là, qui est un abbé. Il a une sorte de dédoublement de la personnalité, et il s'échange et il se parle à lui-même avec 2 personnages. Donc ça, c'est un petit peu complexe, c'est peut-être un peu beaucoup, puisqu'on voit apparaître un autre personnage qui se répond à lui-même à travers ce journal intime. Encore une originalité de narration qui peut-être à un moment donné, moi, m'a un peu perdu à deux endroits. Mais du coup, ça permet d'avoir un style qui est assez agréable à lire, puisque c'est quelqu'un qui se confie, qui parle, et qui du coup a rencontré le jeune docteur Freud, et qui met en place la pratique de Freud pour essayer de retrouver le traumatisme en racontant toute sa vie. Si vraiment ça vous intéresse à la fois de suivre un bon roman historique, un bon roman d'espionnage, de lire du Umberto Eco, on sait que c'est quand même assez savamment fait, et puis de voir quelque chose qu'on ne connaît pas trop, moi j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce monde complotiste de la fin du 19e siècle, comment est-ce que l'antisémitisme est devenu quelque chose d'évident dans la société française assez classique, eh bien, allez, vous ruez sur le cimetière de Prague d'Umberto Eco. Les dessous des bibliothécaires, c'est tous les jeudis soirs à 19 h. Merci d'être fidèles. N'hésitez pas à commenter, à nous demander ce que vous aimeriez qu'on lise, parce que pourquoi pas, on pourrait aussi vous faire des retours de lecture, ça c'est quelque chose qu'on a bien envie. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes, bon courage si vous êtes encore au travail. La bibliothèque va fermer 2 semaines.
au mois d'août, la première et la deuxième semaine. On se retrouve juste après. Vous pouvez continuer à venir nous voir, même si les conditions sont un petit peu particulières, vous pouvez accéder aux collections, donc n'hésitez pas. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.